Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hassan du blog Le Rêve Américain. Tout d'abord, merci à Jérôme de m'accorder cette tribune au sein de son événement blogueur. On va rentrer directement dans le vif du sujet, le sujet qui est quels sont mes secrets pour réussir mes investissements. Alors, la première des choses, c'est pas spécialement un secret, mais plus un conseil. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est ayez confiance en vous. Lorsque vous allez vous présenter face à votre banquier, soyez sûr de vous, soyez sûr que vous allez réussir à le convaincre pour réussir à ce que lui vous finance. Un banquier, qu'est-ce que c'est? Un banquier, c'est un gestionnaire de risque. Mais aussi, je vais vous apprendre quelque chose de secret, c'est un humain. Ouais, ça peut paraître surprenant. J'ai eu des problèmes d'argent, je me suis souvent confronté aux banquiers dans ces moments-là et je peux vous dire que j'ai eu du mal à un moment donné à trouver leur humanité. Mais malgré tout, je vous le garantis, c'est des êtres humains. Donc c'est pour ça que lorsque vous avancez et que vous êtes face à un banquier, soyez confiant, dégagez-lui quelque chose de positif. Si vous allez vers lui, pas sûr de vous, comme je vous l'ai dit, c'est un gestionnaire de risque. Il évaluera déjà le risque sur votre dossier, mais il évaluera aussi le risque de la personne. Donc déjà, rassurez-le, montrez-lui que votre projet est viable et que vous êtes quelqu'un de solide. Voilà, donc ça c'était vraiment un conseil essentiel. Si on peut prendre un petit exemple, le rendez-vous avec le banquier pourrait se comparer à un entretien d'embauche où on ne peut pas se permettre d'arriver pas sûr de soi, ou même un premier encart amoureux. Si vous foirez votre premier encart, que vous êtes là tête baissée, pas sûr de vous, je pense que la fille va se sauver en courant. Voilà, ça c'était vraiment le premier conseil. Ensuite, comme je vous ai dit, le banquier est un gestionnaire de risque. Une demande de financement, pour faire une demande de financement, il faut avoir un projet solide, un dossier solide. Ça aide un petit peu plus. Donc, qui dit projet et dossier solide, dit CDI, pas de prêt de consommation, évitez les prêts sur la résidence principale. Alors là, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez investir dans du locatif, financez d'abord vos achats locatifs, puis après, financez votre résidence principale. Parce que la résidence principale, c'est un souci, c'est que vous allez vous endetter avec ce taux fameux de 33% pour vous acheter votre chez vous. Mais à un moment donné, c'est plus compliqué pour le banquier de vous financer après pour du locatif, même si ça reste faisable quand même. Mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de ne pas avoir de résidence principale dans un premier temps et de financer ses achats locatifs. Enfin, pour ma part, ça s'est mieux passé dans ce sens-là. Donc, au-delà du dossier, il faut que vous montriez à votre banquier que vous êtes un véritable investisseur, un vrai businessman. C'est-à-dire que vous allez faire un investissement immobilier, mais derrière ça, vous êtes un chef d'entreprise. Vous savez comment votre entreprise ou votre investissement immobilier va gagner de l'argent. Et c'est ça qu'il faut que vous réussissiez à montrer à votre banquier pour qu'il puisse valider ce projet immobilier. Alors, c'est assez simple et là, je vous renverrai aux explications de Jérôme qui l'a plusieurs fois et très bien expliqué sur la règle fameuse des 70%, chose que le banquier prend souvent en compte pour voir si votre projet immobilier est viable. Cette règle, elle est assez simple, mais je vous dis, le mieux c'est d'aller voir l'expertise de Jérôme, il vous en parlera plus longuement. Si je devais faire court, vous prenez le loyer estimatif que vous allez imputer à votre locataire, vous prenez de ce loyer que 70% et ça doit dépasser le montant du crédit. Voilà. Je veux dire, regardez encore à nouveau les vidéos de Jérôme, il l'explique plus précisément. Bon, dites-vous également que votre investissement doit faire 10% de rentabilité brute, minimum. En dessous,
commencer à perdre de l'argent. À partir de 10%, c'est déjà bien et vous êtes sûr que vous allez plus ou moins respecter l'autofinancement. Après, si votre banquier devient difficile et commence à faire les chichis, n'hésitez pas à aller voir un courtier. Un courtier n'a pas les mêmes délégations que le banquier que vous allez voir directement. Un courtier, il y a l'avantage qu'il va se battre pour vous pour obtenir son crédit, parce que je le rappelle, le courtier reçoit son argent, est payé quand vous avez le prêt immobilier. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de prêt, il ne gagne pas d'argent. Donc il va se battre 2 fois plus pour réussir à obtenir les prêts. Et puis en plus de ça, vous pouvez convenir avec lui de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans votre prêt, le taux et autre chose comme ça. C'est lui qui se bat pour vous. Alors certes, c'est un coût, mais généralement c'est pas plus d'1% du montant du crédit. Et je vous dis, c'est un avantage par rapport à un banquier classique qui n'aura pas les mêmes niveaux de délégation. Petit conseil aussi, ne soyez pas fidèle à votre banquier. Soyez fidèle à votre banquier, bien sûr, si il favorise tous vos dossiers, il accepte toutes vos demandes, mais faites jouer la concurrence un maximum. Aujourd'hui, il y a énormément de courtiers, de banques, tout le monde se bat pour vous financer, donc faites jouer la concurrence. Allez chez le banquier ou chez la banque qui vous amènera les meilleurs taux, les meilleurs délais de remboursement et autres avantages. Voilà. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que leur métier c'est de prêter de l'argent. Et ils gagnent de l'argent comme ça. Donc il faut juste les convaincre de vous prêter. C'est aussi simple que ça. J'ajouterai juste une chose. C'est quand vous avez votre investissement, quand vous êtes sûr que votre banquier va vous financer, maintenant il est l'heure de passer à la négociation. Négociez toujours, tout le temps avec votre banquier, négociez les remboursements anticipés, négociez le taux, négociez la durée, négociez l'assurance. Voilà, essayez d'obtenir le meilleur, ce qui sera profitable bien sûr dans votre investissement. Voilà, j'espère vous avoir donné un maximum de conseils et puis je vous souhaite surtout bon courage dans vos investissements et je vous dis merci encore à Jérôme et à bientôt. Merci.